Hello hello, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de slides dans laquelle nous allons voir ensemble les 5 étapes à suivre pour bien contacter un influenceur et surtout le convaincre de faire votre publicité. Car c'est bien ça tout l'enjeu, qui dit influenceur dit sur-sollicitation. Et donc pour le convaincre de faire votre promo, vous allez devoir sortir votre épingle du jeu. Comment faire? Eh bien nous allons voir tout ça aujourd'hui, mais avant ça, pour toutes les personnes qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Ludo et je forme les professionnels au marketing depuis plus de 10 ans maintenant et je partage régulièrement sur cette chaîne des analyses, des astuces et surtout des actions concrètes pour vous permettre d'être plus visible sur le web, de gagner des clients et de développer votre chiffre d'affaires. Les présentations étant faites, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et entrons maintenant dans le vif du sujet en nous mettant déjà d'accord sur la définition d'un influenceur. Pour éviter que la vidéo dure des heures, je vais simplifier au maximum le concept. Alors qu'est-ce qu'un influenceur? Eh bien un influenceur, c'est une personne qui partage régulièrement sur Internet du contenu de qualité et qui fédère autour de ce contenu une communauté d'utilisateurs engagés. Le taux d'engagement, c'est effectivement un critère clé pour déterminer la puissance d'un influenceur. L'engagement, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre de j'aime, de partages, de commentaires, mais aussi de clics, de conversions et d'achats. Et ce sont plutôt ces 3 indicateurs qui vous intéresseront si vous souhaitez mettre en place une campagne d'influence marketing et générer du retour sur investissement avec, mais nous y reviendrons. Maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on avait vu ce qui était en théorie un influenceur, je souhaite revenir avec vous, avant de vous présenter les 5 étapes, sur l'erreur la plus courante que je rencontre dans les entreprises avec lesquelles je travaille. Elles décident finalement, la plupart du temps, de contacter les plus gros influenceurs en se disant si je travaille avec eux, ils vont pouvoir toucher une large partie de la population et moi ça va augmenter mes chances de vendre mon produit et mon service. Eh bien malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne et il y a 3 inconvénients à vouloir travailler avec les plus gros influenceurs. Le premier inconvénient, il est évident, vous le savez, si vous travaillez avec les plus gros influenceurs, eh bien ça va vous coûter un bras, ils sont sursollicités donc ils coûtent très très cher et donc si vous souhaitez récupérer au moins votre mise, générer du retour sur investissement, vous allez devoir vendre un maximum de votre produit ou de votre service à l'issue de cette campagne. Et ça, c'est pas évident. Donc ça va complexifier finalement votre campagne et ça va rendre difficile l'obtention d'un retour sur investissement. L'autre problématique, si vous contactez les plus gros influenceurs, c'est que par définition, s'ils sont populaires, s'ils ont une grosse communauté, c'est qu'ils touchent une large partie de la population. Et donc qu'une majorité des utilisateurs de leur communauté ne correspondent pas au profil type de votre client idéal. Vous, ce que vous souhaitez en sollicitant les influenceurs, c'est qu'ils fassent votre pub auprès de clients potentiels, auprès des personnes qui ont le plus de chances d'acheter votre produit ou votre service. Vous vous adressez à un segment précis de votre marché et donc par définition, les plus gros influenceurs, eux, touchent une large partie de la population et donc la majorité de personnes qui composent leur communauté ne correspondent pas à votre cible. Et enfin, le troisième inconvénient, et là je dirais plutôt que c'est finalement un point qui doit vous permettre de vous dire que vous n'allez pas seulement vous baser sur la taille d'une communauté pour savoir si vous allez travailler ou non avec un influenceur, c'est que une communauté, ça se construit à la sueur de ses efforts, mais ça s'achète aussi. Vous pouvez acheter des abonnés, vous pouvez acheter des vues, vous pouvez acheter des likes, vous pouvez acheter des commentaires. Et ce n'est pas parce que vous arrivez sur un profil avec beaucoup d'abonnés et beaucoup d'interactions sur les publications que vous avez affaire à un influenceur. Peut-être qu'il a dépensé de l'argent pour se construire, pour s'acheter cette communauté. Et donc l'engagement sera mauvais et si vous travaillez avec ces influenceurs-là, vous aurez 0 € de résultat, de retour sur investissement. Donc ce que je vous encourage vraiment à faire ici, c'est que plutôt que de vous baser sur le nombre d'abonnés d'un influenceur, c'est de regarder ceux qui sont les mieux implantés dans votre domaine d'activité et de regarder si la majorité de leurs abonnés correspondent bien à votre profil type de client idéal. C'est un point qui est vraiment essentiel. Si vous voulez avoir toutes les chances de vendre, la communauté de l'influenceur avec laquelle vous allez travailler doit être qualifiée selon votre contexte et selon
votre marché. Maintenant qu'on a dit ça, eh bien, nous allons voir comment les contacter, ces influenceurs, et surtout comment susciter leur intérêt, car oui, ils sont sursollicités. Moi, j'entre dans la catégorie des micro-influenceurs. Je reçois 3-4 demandes de marques par jour pour du placement de produits. La plupart du temps, et je pense que c'est 99,9% du temps, je ne réponds pas. Vous allez voir pourquoi dans les étapes qui vont suivre, parce qu'il n'y a que des mauvaises pratiques et donc peut-être que si les marques regardent cette vidéo et qu'ils me contactent derrière, elles augmenteront leurs chances que je fasse la promotion de leurs produits. Mais au-delà de ça, ouais, moi je suis un micro-influenceur. À l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, j'ai à peine plus de 2000 abonnés sur la chaîne, ce qui est très peu. Après, je suis plus visible sur d'autres réseaux sociaux comme LinkedIn où je fais plusieurs millions de vues par mois et sur Twitter où j'ai aussi une belle communauté. Mais moi, je suis tout petit et pourtant, je reçois 3 à 4 demandes par jour. Donc, imaginez les influenceurs qui ont 2, 3, 4, 10 fois ma communauté, le nombre de messages qu'ils doivent recevoir au quotidien. Et donc, vous allez devoir attirer leur attention. Comment faire ça? Eh bien, nous allons voir dès maintenant les 5 étapes à suivre. La première étape, c'est vraiment du bon sens, mais c'est de créer une vraie relation avec les influenceurs que vous ciblez. Là, c'est vraiment comme la prospection commerciale. Aujourd'hui, si vous décrochez votre téléphone pour appeler quelqu'un qui ne vous connaît pas, pour lui vendre quelque chose, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que les comportements et les attentes de l'acheteur ont changé. Un acheteur a toutes les informations à portée de clic aujourd'hui pour mener ses réflexions. Il n'a plus envie d'être interrompu par quelqu'un qu'il ne connaît pas dans son quotidien pour lui vendre quelque chose qu'il n'a pas demandé. C'est logique. Eh bien, c'est pareil avec les influenceurs. Aujourd'hui, si vous envoyez un email ou vous contactez en message privé un influenceur, la plupart du temps, il ne vous répondra pas. Pourquoi? Parce qu'il ne vous connaît pas et qu'il est sursollicité déjà. Donc, vous allez devoir créer une relation. Comment on fait ça? Eh bien, vous allez, pour créer cette relation, porter de l'attention au contenu que partagent ces influenceurs. Vous allez aimer, partager, commenter ces contenus. Et comme ça, vous allez pouvoir attirer son attention. Et l'influenceur, via un biais cognitif qui s'appelle le biais de réciprocité, se dira, puisque cette personne participe à ma visibilité, qu'elle me donne du temps, du like, des commentaires, qu'elle me permet de construire ma communauté, si elle vient me voir pour me demander quelque chose, par réciprocité, je vais avoir un peu plus tendance à l'écouter. Donc ça, c'est le premier avantage de porter attention au contenu des influenceurs que vous ciblez. Le deuxième avantage, et il est essentiel, c'est que en regardant régulièrement les contenus partagés par les influenceurs que vous ciblez, vous allez comprendre leur ligne éditoriale. Et ça, c'est vraiment la clé. Tout à l'heure, je vous disais que je ne répondais pas à 99,9% des messages de marques qui souhaitent que je collabore avec eux. Pourquoi? Parce que la plupart me disent « J'ai vu ce que tu faisais sur ton blog, j'ai vu ce que tu faisais sur les réseaux sociaux et je pense qu'on pourrait collaborer sur tel angle parce que ça correspond bien à ta ligne éditoriale. » Et quand je regarde l'angle qu'ils me proposent, ça n'a rien à voir avec ce que je diffuse au quotidien. Donc ça ne peut pas marcher, ça n'entre pas dans mon plan éditorial. Aujourd'hui, si vous voulez avoir les chances de travailler avec un influenceur, vous devez vous incorporer dans sa ligne éditoriale. Et pour faire ça, vous devez connaître sa ligne éditoriale. Donc analysez vraiment ses publications, interagissez avec ses publications et vous allez comme ça créer une relation. Et quand vous allez contacter l'influenceur, il saura déjà plus ou moins qui vous êtes. Vous pourrez alors passer à l'étape 2 qui est de travailler une offre précise. Là, un exemple vaut mieux que de la théorie et je vais vous donner mon exemple. J'ai rarement fait appel à des influenceurs pour mon activité parce que j'en ai pas vraiment besoin, je suis assez visible comme ça, mais j'ai sorti un livre il y a 1 an tout pile qui s'appelle La route du bonheur semblant sur la thématique du burn-out et des blocages psychologiques qui nous empêchent de nous épanouir dans notre carrière professionnelle. C'est un livre qui a plutôt bien marché et j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs de lecteurs qui m'ont fait dire que ce livre était utile. Et donc je me suis dit, je vais essayer de le rendre plus visible. Comment je vais faire ça? Tiens, je vais essayer de faire un peu d'influence marketing. Et j'ai contacté un énorme influenceur. Donc là, pour le coup, c'est pas finalement la recommandation que je vous faisais au départ, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. J'ai contacté une personne qui a plusieurs millions d'abonnés sur YouTube, qui s'appelle Poisson Fécond, que vous connaissez peut-être. D'ailleurs, n'hésitez pas à le taguer en commentaire, peut-être qu'il répondra à mon email, parce que je vous dis ça, mais je n'ai pas réussi à attirer son attention. Mais là, j'imagine qu'il est vraiment sollicité. Mais grosso modo, qu'est-ce que j'ai fait ici? Eh bien, c'est un influenceur que je suis régulièrement. Je connais
très bien sa ligne éditoriale. Je sais qu'il a un format de vidéo avec un personnage cartoon fictif qu'il met régulièrement en scène dans des expériences particulières. Dans mon mail de contact, j'ai travaillé une offre adaptée à ça. Je lui ai dit « Salut poisson fécond, je souhaiterais collaborer avec toi pour faire la promotion de mon livre, combien tu peux me prendre ?» L'angle que j'ai imaginé, ça serait d'utiliser ton personnage fictif pour lui faire vivre une expérience de burn-out et présenter ainsi les risques qu'engendre une personne qui est en plein burn-out et ainsi tu pourras faire la promotion de mon livre. En gros, je lui ai mâché le travail. Aujourd'hui, un influenceur, il a déjà son contenu à créer, il est sursollicité. Si vous voulez qu'il collabore avec vous, vous allez devoir lui donner toutes les clés pour qu'il puisse visualiser facilement la manière dont il va collaborer avec vous. Donc, travaillez une offre précise pour chacun des influenceurs que vous allez contacter. Arrivez avec un process, avec un angle qui servira peut-être de base à un truc un peu plus co-constructif derrière, mais arrivez avec des propositions. Ça, c'est un point essentiel pour faire gagner du temps et pour retenir l'attention de l'influenceur. Étape numéro 3, initier un premier contact qui soit personnalisé et sur le bon canal. C'est pas parce que votre influenceur est sur YouTube que la meilleure manière de le contacter est de le contacter via YouTube. Bien souvent, les influenceurs ont des adresses professionnelles par mail parce qu'ils préfèrent être contactés par mail. Ou alors, vous pouvez peut-être essayer de le contacter sur un autre réseau social. J'ai un client qui travaille avec des influenceurs qui sont très présents sur Instagram, mais pour les contacter, il passe par LinkedIn parce que les demandes professionnelles sont plus faciles à adresser via le réseau social LinkedIn. C'est un point qui est important. Donc, ciblez déjà le bon canal pour toucher votre influenceur et surtout, soyez personnalisé dans votre approche. Si je ne réponds pas à 99,9% des marques qui me sollicitent, la raison, elle est évidente. Déjà, ça n'entre pas dans ma ligne éditoriale comme je vous le disais précédemment. Mais si ça n'entre pas dans ma ligne éditoriale, c'est tout simplement parce que derrière, c'est des emails automatisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que je suis dans des bases d'influenceurs, avec mon adresse email notamment, et que des marques entrent ça dans des logiciels de marketing automation et qu'ils bombardent ces influenceurs d'emails en se disant bah, si j'envoie 10 000 mails, il y a bien 3-4 influenceurs qui vont me répondre et moi, ça me permettra de faire la promotion de mes produits. Là, c'est pareil, c'est comme la prospection. Ça ne fonctionne plus comme ça. Mieux vaut contacter 10, 15, 20, 50 influenceurs en one-to-one en envoyant un message personnalisé que d'envoyer 10 000 mails automatiques. Ça, clairement, vous verrez, vous aurez bien plus de résultats. Donc, pensez à un angle et finalement, si vous avez bien mené les 2 étapes précédentes, à savoir créer une relation, que vous connaissez bien la ligne éditoriale de l'influenceur avec lequel vous travaillez et que vous avez une proposition concrète à lui soumettre, bah, le message, il sera déjà suffisamment personnalisé. Ensuite, étape numéro 4, mesurer les résultats. Là, je pars du principe que vous avez retenu l'attention de l'influenceur avec votre contact, que vous avez finalement défini la collaboration, que cette collaboration a eu lieu. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que les entreprises s'arrêtent là. C'est « Ok, j'ai travaillé avec ces 10 influenceurs, ça m'a permis de vendre tant de produits. » Ils font finalement la soustraction entre l'argent dépensé et l'argent gagné. Et s'ils sont en positif, c'est bien. S'ils sont en négatif, c'est pas bien. Ils arrêtent l'influence marketing. C'est pas ce que vous devez faire. Aujourd'hui, pour chaque influenceur avec lequel vous allez bosser, vous devez avoir des indicateurs clés de performance à suivre, notamment le taux d'engagement, combien de visiteurs sur votre site internet a généré cet influenceur, combien de conversions, combien de ventes en chiffre d'affaires, en clients signés vous a permis d'obtenir cet influenceur, et vraiment analyser ça influenceur par influenceur, parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas généré finalement suffisamment de résultats pour rentabiliser votre campagne, mais qu'en fait, cela vient du fait que 7 influenceurs sur 10 ne vous ont pas permis de générer des résultats, mais qu'il y en a quand même 3 qui, eux, ont été rentables. Eh bien, à l'avenir, plutôt que d'arrêter l'influence marketing, gardez ces 3 influenceurs-là, mobilisez tout votre investissement sur ces 3 influenceurs ou remplacez les 7 influenceurs qui n'ont pas fonctionné par d'autres influenceurs que vous allez trouver en remenant les analyses que nous avons vues précédemment. Et enfin, l'étape 5, qui est aussi essentielle,
entretenez les relations. J'ai pas souvent fait des placements de produits parce que c'est pas trop dans ma vision des choses et j'ai besoin d'avoir confiance dans la marque et surtout d'être pleinement satisfait du produit ou du service avant de le mettre en avant. Mais les rares fois où j'ai travaillé avec des marques, j'ai été hyper déçu de ne pas avoir de feedback. C'est-à-dire que je sais que j'ai généré des prospects ou même que j'ai permis à des entreprises de gagner des clients, mais j'ai limite pas eu un merci derrière, ou là j'exagère un petit peu, mais je ne sais pas ce qu'ont donné certains dossiers, je ne sais pas si la marque a été contente, je ne sais pas quels auraient été les axes sur lesquels on aurait pu bosser pour améliorer les performances des actions, je ne sais pas s'il y aura de l'avenir, et la plupart du temps, je vais travailler avec une marque qui me donne pas d'infos et qui 2 ans plus tard va me recontacter pour me dire ça te dirait pas qu'on refasse un truc ensemble. Non, je suis passé à autre chose et puis ça m'a pas pleinement plu la manière dont on a collaboré, donc ça ne peut pas marcher. Donc là, c'est vraiment que du bon sens, mais si vous travaillez avec un influenceur, faites-lui un bilan de campagne, expliquez ce qui a été bon, ce qui a été moins bon, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et comment vous verriez les choses à l'avenir si vous reconduisiez cette collaboration. C'est vraiment un point qui est essentiel. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Vous avez vu les 5 étapes pour bien contacter un influenceur et surtout le convaincre de faire votre publicité. Si vous souhaitez avoir un email type, je vous mets un lien en commentaire vers un guide qui vous expliquera tout ça à l'écrit et de manière très efficace. Si vous avez un besoin en formation, vous pouvez me contacter. On aura des choses à faire ensemble. Et puis surtout, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu ou un commentaire pour m'aider à son bon référencement. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Ludo. Je suis fatigué, mais j'ai encore du taf. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!